Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour changer la courroie de distrib et pompe à eau. Donc c'est un 1,2 litre 16 soupapes, elle est de 2002, je vous mettrai le code moteur et le code mine pour savoir exactement quel modèle que c'est. Et c'est une 16 soupapes, enfin ça change pas grand chose mais bon. Donc moi j'ai fait d'autres tutoriels avant, là pour l'instant je suis bloqué, c'est pour ça que je vais faire la courroie de distribution, parce que j'ai fait une vidéo que vous pouvez voir sur notre chaîne. J'ai changé tous les joints de haut moteur, enfin joints carter de soupape, de cache soupape, carter d'admission, j'ai tout changé les joints dessus. Donc j'ai changé aussi le rhéostat d'eau. Donc là je suis bloqué pour le moment, donc sachez que votre moteur, vous savez, il y aura l'admission dessus. Donc premièrement, ce que vous faites, vous enlevez votre roue. Le plus facile, c'est d'enlever les plastiques, le plastique qui est à l'intérieur. Et après, vous aurez directement accès à votre poulie vilebrequin. La première chose que je vais faire, c'est que je vais enlever la courroie de climatisation. Parce qu'elle est pourvue d'une climatisation. Et si vous n'en avez pas, ça vous n'avez pas besoin de le faire. Donc, je vais enlever la poulie tendeur, qui est ici. Là, ici. Donc, je prends les clés, je vais chercher mes clés et je commence. Là, je vous montre vite fait comme j'ai fait. Je me suis mis dessous. Donc, j'ai mis mon petit embout torx, ma clé de 8 œils, et puis voilà quoi. J'ai desserré. Donc, voilà. Là, c'est desserré. Là, la clé un peu plus, c'était dans ma tête. Et donc après, vous avez, je crois que c'est, je vais voir, je crois que c'est une 21, si je vois pas ce que je fais avec le soleil dans les yeux. Et donc après, avec la clé, vous la mettez dedans pour serrer ou desserrer la courroie. Je vais chercher ça. Là, voilà, je vous montre. C'est comme ça. Donc vous mettez votre torx dedans, vous le desserrez. Et moi, je change carrément la poulie parce qu'elle a l'âge de ses artères. Donc vous desserrez et de l'autre côté, vous avez une entretoise. En fin de compte, quand vous mettez votre clé là, c'est denté derrière. Vous voyez, derrière là. Là. Et selon comment vous tournez votre clé, ça serre ou ça dessert la courroie. Donc moi j'ai enlevé le tout. De toute façon, j'ai carrément enlevé puisque je vais changer. On voit bien qu'elle a déjà vu des tours. Et après, bah, vous enlevez votre courroie pour ceux qui en ont de climatisation. Ensuite, on enlève la courroie d'alternateur qui est ici. Donc, on a une vis qui est, je sais pas, elle est tout en bas. Vous la voyez là. Et pour le réglage de la courroie, donc la vis de 16, le boulon de 16, il est derrière. Vous voyez, lui là. Là, vous regardez de l'autre côté, c'est la vis qui maintient l'alternateur. Et au-dessus, vous avez derrière la courroie, ici, une vis de 13. C'est ce qui sert à régler l'alternateur d'avant en arrière pour tendre la courroie. Donc, vous desserrez la vis de 16 de l'autre côté. Et après, vous enlevez, vous desserrez la 13, le boulon de 13 là. Et vous ramenez après votre alternateur en arrière pour enlever la courroie d'alternateur. Maintenant, on va enlever le support moteur. Alors, pour enlever le support moteur, ça porte bien son nom, ça supporte le moteur. Il faut soutenir le moteur dessous. Donc, à l'aide de... Moi, j'ai un cri. Mais si vous n'avez pas avec un cri de voiture, ça peut le faire aussi. Vous mettez une cale pour pas blesser le carter. Et on l'a acheté comme ça, ouais, le carter a bien frotté. Et vous mettez votre cri dessous. On dirait que c'est de travers la cale, mais non. Et vous le mettez sous votre moteur. Vous soulevez légèrement, tout petit peu, pour maintenir le moteur. Et ensuite, vous avez
ces vis à enlever. Alors, 1, 2, 3, pardon, 1, 2, 3, et j'en ai vu une tout à l'heure, au fond, 4. Vous enlevez ces 4 vis pour enlever votre support moteur. Et pour cette vis-ci là, celle-ci là, faites attention, ça risque de tourner un peu dans le vide. Là, vous mettez une clé en dessous, sinon ça va tourner dans le vide là-haut. Donc vous dévissez en haut, vous maintenez en dessous, vous faites le contraire, peu importe. Là voilà, c'est enlevé, c'est comme ça, en fin de compte. Vous voyez, la grande vis, elle tient la patte du flexible de frein en dessous. C'est la grande. Et après, vous avez les 3 autres. Voilà, ça c'est fait. Profitez-en pour regarder votre cyle en bloc. Moi, j'ai regardé, il est pas mal. Il est pas neuf, hein. Mais ça va, il est pas pété de partout. Faudrait que j'apprenne à filmer aussi, moi. Il est pas pété de partout, ça va. C'est pas une catastrophe. Tant mieux, ouf, je suis content. Il est pas coupé quelque part, il est pas... Donc, tout va bien. C'est une bonne chose. Bon, maintenant, on enlève la patte qui tient le support moteur. Donc, vous avez 4 vis, une là, une là. Vous en avez 2 derrière. Vous avez, enfin, après vous verrez, la patte démontée, je vais vous le montrer. Vous en avez 2 autres. C'est du 13, donc j'enlève. Là, voilà, je l'ai enlevé. Je l'ai remis avec le support moteur. J'ai remis les 2 petites vis là que j'ai enlevées derrière. Les 2 autres sont là. Je suis en train de regarder d'ailleurs. C'est exactement, c'est les 4 mêmes vis. Et j'ai remis 3 vis dessus au lieu d'en avoir partout. Au moins tout sera ensemble. Donc voilà, on en est rendu là. Donc là, je pense que j'ai enlevé le petit carter plastique. Je pense. Il faut que je regarde. Je vais regarder avec la revue technique. Bon, alors je vous ai dit que j'enleverai le petit cache plastique qui est sur la distribution. Mais on peut pas parce que pour ça, il faut enlever la poulie de vilebrequin parce qu'il y a une vis qui est derrière. Alors, je regarde sur la revue technique, là, parce que j'ai dit il faut sûrement piger le moteur. Donc, là, il le montre. Donc, j'ai cherché un peu et je l'ai trouvé tout compte fait. J'ai eu peur étant donné que j'avais la boîte Shiftech. Je suis pas un grand connaisseur, hein, donc la boîte robotisée, là. La boîte Shiftech, la boîte robotisée, je me suis dit que ça serait peut-être pas pareil, mais si c'est exactement pareil. Donc vous avez donc le démarreur qui est là, et vous avez un trou juste là sur le carter moteur qui se met sur la courroie crantée du démarreur. Donc pour ça, il faut une pige de 8 mm. Alors moi, ce que j'ai trouvé, j'ai pris une mèche de 8. Donc je vais voir si ça colle ou pas. Maintenant, je vais vous montrer où c'est placé. Alors, je fais pour le mieux, c'est trouble, mais je vais vous mettre une flèche dessus. Le trou, il est ici, pour piger, pour mettre la mèche. Et je vous montre où c'est placé exactement. Je remonte. Hop, vous avez le démarreur là. Hop, vous avez votre moteur qui est comme ça. Le démarreur, et c'est dessous le démarreur. Vous voyez, sur le bloc. Voilà. Donc pour le piger, vous prenez une clé de 18, vous le mettez sur la poulie de vilebrequin. Voilà, vous tournez dans le sens horaire, donc en remontant. Et tout en tournant, il faut mettre la pige dans le trou. Et vous allez voir à un moment, la pige va rentrer dedans, à l'intérieur. Et donc là, votre moteur sera au point Morot, bloqué au point Morot, pigé. Donc le mieux, c'est de le faire à 2. Peut-être que tout seul on peut, mais je pense que c'est trop la galère. Donc moi, ma chérie va m'aider à le faire. Je vous explique, j'ai fait ça avec ma chérie, c'est plus facile à 2. Donc, elle a pris le forêt de 8. Elle l'a mis dans le trou, elle a présenté dans le trou. Ensuite, moi, j'ai pris donc mon cliquet de 18 et j'ai tourné. Et en même temps, et au bout d'un moment, vous verrez, vous allez tomber dans le trou. Donc, une fois que ça est fait, il faut donc enlever la vis de poulie de vilebrequin. Alors moi, je m'attendais à un truc hyper serré fort. Et j'avais le pare-choc devant, je me voyais au bout d'un moment enlever le pare-choc pour prendre une barre. J'ai pris simplement, même si ça se fait pas avec le cliquet,
Donc j'ai pris donc mon cliquet et j'ai pris le marteau. J'ai dit parce que j'avais pas d'autre solution, j'avais pas de clé à pipe, j'avais rien. Et j'ai tapoté avec le marteau, mais alors je peux vous assurer, j'ai pas tapé, mais franchement presque rien. Et ça s'est desserré tout de suite. Donc j'ai vu sur la revue technique, normalement ça se serre à 3 après un angle à 60, 45 et après un autre à 70. Bon, bref. Bon, je suis content, c'est descendu. Maintenant, je vais enlever le cache plastique. Bon, je viens d'enlever le petit cache, voilà, ça se compose comme ça. Donc c'est en deux parties, donc vous avez une vis ici et une vis pour le bas. Donc voilà. Donc c'est enlevé, on continue. Bon, voilà. Donc là, on voit bien qu'il est bien au repère. Étant donné qu'on a mis la pige là-bas dans le moteur, je vois qu'il y a des points qui ont été déjà mis. Donc, sur la poulie de vilebrequin, on voit bien que le repère est en face. Lui. Et je vais essayer de vous prendre en haut. J'essaie de le prendre par le haut. Là, on voit bien sur la poulie d'arbre à cam que c'est bon. Je vous cache pas que j'étais un petit peu flippé au début. Parce que je vais encore une fois essayer de vous montrer. Le repère là, il est bien ici, mais au début je comprenais pas. Quand on regarde de côté, j'ai l'impression que la poulie d'arbre à cam était décalée. Non, en fin de compte, vous avez ce taquet ici, celui-ci ici, et vous avez l'autre là. Donc là, c'est désaxé, mon téléphone est désaxé par rapport au repère, mais on est pile poil en face du repère du milieu. Et en fin de compte, j'ai regardé à la bonne page, puisque moi c'est un D4F, 1 litre de ces soupapes. Et c'est bien ça. On doit bien être... Vous avez le premier taquet, comme je vous ai montré, sur le cache plastique. Vous avez l'autre qui est ici. Et donc, on est bien pile poil en face. Ainsi qu'ici, comme je vous ai montré en bas, on est pile poil en face. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va enlever le galet tendeur de l'Acura Distrib, qui est ici. Donc, je vais essayer de vous montrer, mais j'espère que ma main va pas passer trop devant la caméra. Donc, on le met. C'est une clé de 13. Hein. On dessert. On dessert. Voilà. Hop. Il va falloir que je prenne un petit truc pour le desserrer, pour le détendre. Je mets sur pause le temps que je trouve. Ouais, je continue à le défaire. Hop, 2 secondes, s'il vous plaît. Oh, putain. C'est le bordel à couper. Donc j'ai enlevé ma vis. Donc maintenant, je détends ma courroie et je vais l'enlever. C'est bon? Allez, j'enlève le galet tendeur. J'essaie de l'enlever tout du moins. Hop. Voilà. C'est venu. Et après, j'enlève ma courroie. Hop. Il va falloir qu'elle vienne. Hop. Hop. Et voilà. Hop. Et voilà. Là, à ce stade-là, j'ai ma courroie. Bon, une fois qu'on a enlevé notre galet tendeur, notre courroie, on va s'attaquer à la pompe à eau. Mais alors, la pompe à eau, j'ai regardé sur la revue technique, je voyais pas trop grand-chose. Elle est prise aussi là, je vais vous faire voir par en dessous. La pompe à eau qui est ici. Vous avez une vis qui est ici
et vous devez en avoir une autre qui est de l'autre côté. Donc, si on n'enlève pas tout le système de compresseur de clim et l'alternateur, et je pense même les pattes de fixation sur le bloc, on peut pas atteindre l'autre vis qui est derrière. C'est dommage parce que c'était rapide là, mais alors donc il faut enlever tout le système là. Donc je vais regarder ça avec vous. On va d'abord enlever le compresseur de clim. Donc vous avez une vis ici. Vous en avez une en dessous, dans le même alignement que celle-ci en dessous. Et vous en avez une autre. Vous voyez deux tuyaux là, en dessous. Donc vous avez trois vis. Une, 2 et 3. De toute façon, je vais l'enlever, je vais vous le montrer. Donc, eh ben, c'est ce que je vais faire. Je viens d'enlever les 3 boulons. Je vous montrerai une fois que j'aurai fait l'étape que je vais faire. Enfin, bon, je peux vous dire déjà, les 3 boulons, c'est du 16. Alors, les deux du haut, celle du haut, je l'ai fait avec une clé plate de 16. Ma clé plate a cliqué à celle-ci là. L'autre qui est en dessous, pareil avec la clé plate, et l'autre de l'autre côté, qui est de l'autre côté en dessous là, en face en dessous là-bas. J'ai pris mon cliquet avec ma douille de 16, c'était plus facile d'y accéder. Donc là maintenant, je peux pas trop le déplacer, je vais attendre, parce qu'il y a un câble électrique, il y a un câble qui passe dessous. Donc ce que je vais faire, j'ai déjà débranché l'alternateur. Donc vous avez une prise. Voilà, celle-ci, il faut la décliqueter et il faut enlever l'arrivée, cet écrou-là. Donc je pense que c'est du 13 et en dessous c'est un système de clip. Je regarde ça. Bon, je vous remontre. Donc le compresseur de clim, 1, 2, 3. C'est du 16. Ensuite, pour l'alternateur, donc vous avez aussi la 16 en bas que vous dévissez, que vous sortez. Vous dévissez aussi le réglage pour la tension de courroie. Faites attention, vous avez une entretoise, à pas la perdre. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous le basculez, vous essayez de le basculer, il est comme ça normalement. Il est comme ça normalement. Vous essayez de le basculer comme ça, pour pouvoir atteindre le taquet de sécurité qu'il faut relever pour enlever la prise électrique. Ensuite, vous enlevez aussi le plus qui arrive de la batterie, c'est du 13. Voilà, après vous le sortez. Ensuite, ça, vous essayez de le mettre le mieux possible en faisant attention à pas couder de trop. Donc moi, j'ai réussi à le poser juste au bord. Et j'ai mis un tournevis de sécurité dessus pour éviter qu'il bascule. Et ensuite, vous arrivez, elle est où ma lampe? Ensuite, vous arrivez sur les supports, donc de compresseur de clim et d'alternateur. Donc, en 16, vous avez celle-ci, celle-ci. Vous en avez une. J'essaie de vous montrer. Vous avez une autre qui est ici, vous voyez, par rapport aux deux fixations du compresseur de clim, là. Vous avez donc là, je vais essayer de vous éclairer, c'est quand même pas le top comme j'éclaire là. Donc je disais, on la voit d'ailleurs, elle est derrière là. Ensuite, vous en avez une autre là et une autre là. Et après, vous avez une petite de 10 là qui tient là, et c'est une patte de fixation pour le système de refroidissement. Bon, je vous montre. Donc, ça, c'est les 3 du compresseur de clim. C'est les 3 mêmes. Ensuite, ici, vous avez, il m'en manque une. Vous avez donc, c'est du 16. C'est du 16. C'est du 13. Du 13. Donc, vous en avez, pour la partie haute qui tient le compresseur de clim, vous avez celle-ci, celle-ci. En 13, vous avez la petite de 10 qui tient la patte pour le refroidissement. Et vous en avez une autre qui est ici. Qui est ici. Voilà. Donc, ce sont 3 longues. Vous voyez. Ensuite, ici, ce qui tient l'alternateur. Vous avez 1, 2,
3 et 4. Et vous pouvez pas vous tromper, elles sont un peu plus courtes. Les 4 sont plus courtes. Donc, vous enlevez d'abord la partie basse, parce que, bon, enfin, vous pouvez... Enfin, le mieux, c'est d'enlever d'abord celle-ci, ça s'en va facilement. Et après, bah, vous enlevez celle-ci. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai desserré toutes les vis, et ensuite, j'ai sorti. Et maintenant, ça commence à être un peu intéressant. Il faut que je retrouve ma lampe encore. Et comme vous pouvez constater... je sais pas si vous pouvez bien constater, comme j'éclaire à chaque fois, mais... Essayez de me caler comme ça. En fin de compte, il faut tout démonter. J'ai tout démonté pour simplement cette vis là de la pompe à eau. Il faut tout démonter simplement pour cette vis. Donc c'est un petit peu pénible. C'est dommage que le reste s'enlève facilement, mais là c'est long quoi. Donc voilà, je continue. Je vais vidanger le circuit de refroidissement. Donc, vous voyez, la voiture est de face. C'est le feu gauche. Vous allez dessous. Vous avez le radiateur. Et vous avez le tuyau qui est ici. Vous voyez, vous avez ça. Et là, vous avez le tuyau inférieur du radiateur. Donc, vous enlevez ce système de collier. Moi, ce que je fais, je prends une pince, une petite prise qui est ici. J'appuie sur le collier, je le tourne et je le démanche. Pendant que ça coule, j'enlève mon bouchon du bocal de refroidissement et j'enlève les 2 petites purges. Une sur le thermostat et une qui est sur le tuyau qui va dans l'habitacle. Hop. Voilà. Là. Là. Et vous enlevez le bouchon et vous laissez s'écouler. Bon, maintenant je vais enlever les 2 vis de 10. C'est pas serré très fort. L'autre est dessous. Hop. Hop. Allez, c'est beaucoup plus fort celle-ci. Bon, j'arrête là, je dévisse ces 2 vis et je désolidarise. Là voilà, je l'ai enlevé. Donc j'ai fait un tout petit peu levier, c'est venu tout de suite. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous faire voir où sont les vis sur la pompe. Je vous fais voir sur la neuve. Donc toujours pareil, des 10, c'est du 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fin de compte, ça se tient comme ça. Voilà. Donc c'est parti, je les enlève. Là voilà, c'est fait, c'est enlevé. Bon, il y a toujours un peu de liquide de refroidissement qui coule, mais ça c'est pas grave. Mais là j'ai un peu de nettoyage, étant donné que j'avais les joints au moteur, comme j'explique 36 fois, donc j'ai pas besoin de le dire. Il y avait de l'huile, vous voyez, de l'huile un peu partout, donc il faut que j'essaie de nettoyer ça consciencieusement, bien. Nettoyer le plan de joint, qui est pas trop mal, mais enfin de le nettoyer quand même. Nettoyer aussi le plan de joint aussi pour le côté de la pompe. Alors, la pompe, voilà, a été comme ça. Donc il n'y a pas de problème apparent, elle ne fuyait pas, il n'y avait pas de problème. Et je vais remettre ce kit là. Alors moi je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je ne sais pas s'il y aura une étiquette dessus. Si voilà, toujours sur Autodoc, je vous le mets. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai pris pour la petite Twingo. Parce que SKF, c'est pas la première fois que j'en prends. Et puis il n'y a pas de problème, donc je continue à en prendre quoi. Donc, donc voilà. Donc ce que je vais faire là maintenant, un peu de nettoyage. Et puis après, je reprendrai quand je ferai le remontage. Alors voilà, c'est fait. J'ai tout nettoyé, le plan de joint où on va mettre la pompe à eau. J'ai nettoyé le plan de joint aussi de ça qui va sur la pompe à eau. J'ai enlevé le joint qui était bien collé. Et je voulais vous montrer aussi
le kit, il est vraiment complet, hein. Il n'y a pas de souci, ne vous dites pas il manque un joint ou quoi que ce soit. Donc vous avez la courroie de distrib, la pompe à eau, le joint qui va sur la pompe à eau, le petit joint aussi qui va sur le raccord là, de la pompe à eau qui se met sur la pompe à eau, le galet tendeur et même la petite étiquette, vous marquez le kilomètre que vous avez changé et la date. Pour vous dire, il n'y a qu'un sens, hein, vous ne pouvez pas vous tromper pour le mettre, vous pouvez le mettre que comme ça. Moi, ce que je vais faire, j'ai regardé ce qui est préconisé sur la revue technique, ils disent de mettre un petit peu. Alors, je vais mettre un tout petit peu de pâte à joint, tout petit peu, de ce côté-là et du côté du bloc. Et donc, je vais remettre mes vis, je vais les ramener à la main en butée. Et après, il est marqué carter de pompe à eau, ici, pompe à eau, 10 newtons. Donc, voilà. Donc, vous le serrez à 10 newtons. Voilà, j'en ai mis un peu au doigt, vous voyez, c'est pas beaucoup. J'en ai mis aussi un peu sur le plan de joint, voilà. Donc ce que je vais mettre d'abord, c'est le joint entre les deux. Vous pouvez le mettre avant sans problème parce que vous avez un ergot là et vous en avez un autre là-bas. Donc je vais positionner le joint dessus. Après, je vais mettre une vis de chaque côté en diagonale pour le maintenir et après je vais amener toutes les vis à la main. Là, voilà, donc j'ai serré toute la pompe à eau avec ma petite clé dynamométrique à 10 Nm. Les 7 vis. Maintenant, je m'attaque à ça. Là, voilà, je viens de mettre le raccord qui va ôter en bas pour aller au radiateur. Je vous cache pas que j'ai un doute, hein, parce que le joint rectangle que je vous ai montré tout à l'heure qui va dedans, il est plus large que la gorge. Alors, il y en a qui vont me dire c'est normal et tout, mais il est vachement plus épais. C'est-à-dire que j'ai un doute. Je l'ai enlevé pour voir, je l'ai pas trop serré, j'ai replacé bien dans la gorge, mais ça tient, ça se met pas dans la gorge si vous voulez, étant donné que c'est plus large que la gorge de la pièce. Donc j'ai remis dessus, je vous cache pas, j'ai mis plus de pâte à joint et je l'ai mis dessus. J'ai mis cette vis là et l'autre après à la main ou l'autre enfin non, celle-ci à la main et celle-ci aussi. J'ai bien regardé entre les deux que le joint ne bouge pas. Et après, j'ai pas serré au couple, hein. Normalement, c'est un boulon de 10. Donc normalement, ça doit être comme pour la pompe à eau, 10 Nm, mais je l'ai fait à clé au cliquet, hein. Avec voilà, avec mon petit, je l'ai fait avec mon petit cliquet, hein. Donc, parce que j'ai serré plus fort, hein, parce que moi j'ai peur que ça soit pas assez serré et que ça fuit, parce qu'une fois qu'on va tout remettre dessus, après si ça fuit, il faut tout enlever, je vous explique pas les galères, hein. Tout ça pour un petit joint. Donc voilà, donc bah ça continue. Bon, maintenant on va repositionner la courroie de distribution. Donc ce qui est bien avec les petites Twingo, donc déjà il faut toujours, là déjà il y a les flèches, donc ça aide. Si vous n'avez pas de flèches, généralement il faut mettre les écritures vers soi, comme ça. Et donc, de toute façon, il y a les flèches. Et sur cette courroie, vous voyez, vous avez un repère, on va dire, pour la poulie de Vilebrequin et une autre pour la poulie d'Arbracam. Donc, vous mettez un des deux traits sur la poulie de Vilebrequin en bas et normalement, vous devez retrouver en haut l'autre repère de la courroie sur le repère de la poulie. Ici, vous voyez le petit repère. Le petit triangle qu'il y a sur la dent de la poulie.
Là, elle est mise. Là, donc la courroie est mise. Vous voyez le petit repère blanc. Je vais vous expliquer quelque chose après. Le repère blanc, et on doit le voir en dessous. Hop. Vous voyez, c'est bien en face. Hein, voilà. Après, je vais vous faire voir en haut. C'est pas évident à faire voir. Le téléphone est trop gros. Ah, on y repère. On voit pas comme ça. Ah. Zut. Attendez, je me mets mieux. J'espère que vous allez bien l'apercevoir. Regardez, on le voit là. Donc c'est bien en face. Donc pour vous dire, quand vous mettez votre courroie, vous commencez par la poulie de vilebrequin en bas, d'accord? Vous le passez sur la pompe à eau. Et là, vous prenez le brin là de la courroie et vous le tendez bien vers le haut. Vous le tendez bien et vous l'enroulez autour. Parce qu'au début, j'avais une différence d'une dent par rapport à la courroie. Donc, je vais vous mettre une photo. Je les prends en photo pour que vous voyez. N'ayez pas peur, c'est un décalage d'une dent. Vous reprenez, vous la enlevez de là. Vous la prenez là. Vous la tirez bien. Pas comme un fou, hein. Mais vous la tendez bien. Pour bien prendre le premier cran de la poulie. Et après, vous l'enroulez bien autour et ça va aller. Bon, maintenant, je vais mettre poulie tendeur. Bon, maintenant, on met le galet tendeur. Bon, j'ai une stratégie pour vous montrer. Donc, le galet tendeur, il se compose comme ça. Et là, vous voyez, vous avez 2 ergots. Et il faut le mettre, les 2 ergots, entre sur le bloc. Il y a une espèce d'arête. Je vous montre, ça sera plus facile parce que, comme j'explique, alors, la poulie, le galet va là, vous voyez, et là, voilà, là ça fait bien le zoom, sauf que c'est aimanté mon truc. Ça va ici, entre les deux, vous voyez. Là, vous avez un ergot sur le galet qui va là, l'autre ici, désolé, et en fin de compte, il va là, entre les deux. Je le mets et j'essaie de vous remontrer. Et à moins que j'essaye de mettre par le haut, et je le mets en même temps par le bas. Allez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Je le mets par le haut. Hop. Faut bien tirer sur la courroie pour faire passer la poulie, la courroie sur le galet tendeur. Ensuite, vous voyez, je suis décalé là. Il faut que j'essaie de le remonter pour le mettre dans entre les deux. Que je vous montrer. Je le tourne un peu. Je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez là ou pas? Je sais pas si vous voyez. J'essaierai de faire un zoom pour la vidéo. Hop. Là. Là. Là, il est dedans. Il est entre les deux. Je sais pas si vous pouvez voir. J'essaie de l'avancer. Vous voyez, on voit un ergot là. On voit un ergot qui est de ce côté. Et donc, s'il est dans cette gorge-là, l'autre est de l'autre côté aussi. Bon, voilà. Donc, là, j'ai remis l'écrou de 13. C'est pas fourni avec. Donc, j'ai repris l'ancien. Dedans va une clé Allen pour tendre le galet ou détendre le galet tendeur. C'est une clé Allen de 5,5. Ça ira. Ensuite, on va regarder comment ils disent de procéder. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Il faut bien mettre vos 2 petites pattes, comment ils appellent ça, dans les nervures. Donc, le galet tendeur doit être bien
situé dans la nervure. Ensuite, bon ben ça c'était déjà tout à l'heure, on a regardé. Les repères en haut et en bas avec la courroie et les repères sur la courroie sont les mêmes, c'est bon. Après, ils disent de remettre la poulie, enfin, ils disent de remettre une entretoise, mais nous on va remettre la poulie. Il va falloir qu'on retire la pige qu'on a mis dans la boîte de vitesse, vous savez, sous le démarreur, le forêt de 8. Et avec une clé de 6 pans en 6 mm. Ben, moi j'ai une 5,5, ça va largement bien. Donc il va falloir amener l'index A du galet tendeur dans la position indiquée. C'est-à-dire qu'il faut, dedans, vous avez ce qu'ils appellent l'index là. Il faut l'amener entre les deux, vous voyez, entre les deux là. Et une fois en desserrant, ça va ramener le galet sur la courroie et ça va amener l'ergot, je ne sais pas, par là ou par là. En tout cas, il faut que ça soit entre les deux repères là. Donc, une fois que vous serez entre les deux repères, j'essaie de le filmer. Vous serrez votre écrou de 13 et après, il faut faire, je crois que c'était 2 tours de vilebrequin, non. Il faut faire 6 tours de vilebrequin dans le sens horaire, bien sûr, comme ça. Voilà. Et après, on va repiger le moteur. Et puis, on va contrôler pour voir si on est toujours bien au repère. Repère haut, bas. Et si le galet est toujours tendu de la même manière. Sinon, il faudra qu'on mette la clavenne dedans, qu'on redesserre l'écrou de 13, qu'on resserre ou qu'on desserre pour revenir dans les valeurs, dans ces deux valeurs. Et ensuite, on refait 6 tours et on recontrôle. Allez, c'est parti. Bon, vous ne verrez pas vers le haut, mais je le fais. Et puis après, je vous ferai voir exactement où est le repère. Donc, j'amène bien l'écrou. Là, donc, je vais redesserrer un petit peu. Là, voilà. Ensuite, je vais être prêt pour le resserrer. Là. Donc ensuite, je vais enlever ma petite mon petit clip qui est pris pour tenir bien ensemble le galet tendeur, pour pas qu'il se dérègle. Je vais reprendre ma clé par le bas. Hop. Donc je vais enlever le truc machin. Voilà. Je remonte pour tendre. Et après, hop. Et après, je serre. Je le serrerai au couple tout à l'heure. Hop. Je vais vous faire voir. Vous venez avec moi. Je pense que vous allez voir. Alors, je suis où? Là. Vous voyez? Encore une fois, je suis pas bien en face, mais mon petit ergot est entre les deux. J'essaie de filmer mieux. Vous voyez, c'est un petit peu faussé, mais il est bien entre les deux repères. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre la poulie avec la vis. Je vais le serrer un tout petit peu, mais bon, de toute façon, c'est dans le sens horaire que ça se visse, donc je vais pas trop le serrer aussi pour pas m'embêter. Je vais enlever la pige. Je vais faire 6 tours de vilebrequin. Je vais remettre la pige, je vais retrouver le repère, je vais remettre la pige et je vais contrôler si mon galet tendeur n'a pas bougé. Bon, j'ai remis ma poulie de vilebrequin. J'ai resserré avec ma clé de 18 quand c'était pigé. Elle est où?
J'ai renlevé ma pige de 8. Et maintenant, je vais faire 6 tours vilebrequin. Je pense que je vais mettre un repère sur la poulie. Je vais faire mes 6 tours, je remets ma pige et je reviens vers vous pour qu'on contrôle. Voilà, donc ma chérie m'a aidé, on a repigé, enfin j'ai dépigé, on a fait 6 tours, on a mis la pige, on a eu du mal au début à trouver le trou de la pige, j'étais un peu trop loin donc on a refait 6 tours, on a mis la pige et on a contrôlé. Alors je tenais à vous dire que quand vous êtes au point Moreau, c'est au point Moreau, je viens d'enlever la pige. Les traits ne correspondent pas forcément. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Vos traits blancs en haut et en bas, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est que vous soyez au point mort haut quand vous mettez votre forêt dans le volant moteur. Il faut que vous soyez vraiment bien au repère. Comme je vous montre à chaque fois, je vais pas remettre la lumière, mais le petit triangle sur la roue dentée de l'arbre à cames, qui soit bien en face du repère qui est derrière plastique, ainsi que en bas, pareil, qui soit bien toujours au repère en bas, donc je vous remets pas la lumière, mais il y a, vous voyez bien. Et c'est pas pour ça qu'on a le trait blanc sur la courroie. Et après, vous remettez bien votre galet tendeur bien entre les deux repères. Hein. Encore une fois, on voit pas, mais je peux vous assurer, c'est pile poil au milieu. Donc parce que quand on a fait les, on va dire j'ai fait à peu près 12 tours. D'ailleurs, c'est pas plus mal, comme ça la courroie se met bien en place. Le repère était un petit peu trop en bas. Donc, on l'a remonté. Ma femme était en haut. On l'a desserré. Je tenais bien avec ma clé 6 pans pour pas que ça le bouge de trop. Je l'ai remonté pour retendre un peu plus sa courroie. Et ensuite, après, elle a pris la clé dynamométrique. On l'a mis, c'est à 24, c'est à 24 normalement. On l'a mis à 25 Nm. Et puis on a serré. Et puis là, maintenant, c'est bon. Donc, j'ai dépigé. Et maintenant, là, ça va être parti pour le remontage. Mais je vais vous prendre que de temps en temps pour vous dire ce que je remonte, parce que sinon, ça sert à rien. On va avoir 2 heures de vidéo et ça sera pas productif. Donc, je vais vous dire après, étape par étape, à chaque fois, en quelques secondes, de ce que je remonte. Allez, maintenant, je remonte mes 2 petits caches en plastique qui sont au-dessus de la poulie vilebrequin. J'en profite pour passer un petit coup de nettoyant frein dessus avec du papier de nettoyage et je remonte ça. Maintenant, je mets le cache distribution là, qui va ici et qui sert aussi pour fixer le support moteur. Donc, je remets avec ces 4 vis. Là, les 3 caches, les 2 caches plastiques plus le cache en aluminium, je sais pas quoi, et sont remis. Donc maintenant, je vais remettre le premier support pour le compresseur de clim. Donc les 3 vis plus la petite de 10 que je vais peut-être pas serrer parce que c'est pour mettre la patte du rideau. Je viens de remettre le support climatisation, compresseur clim et le support alternateur. J'ai cherché, je n'ai pas les couples de serrage pour les boulons de 13. Donc moi je l'ai fait simplement avec mon 1,5 cliqué avec la douille de 13. Voilà, je continue. Maintenant j'ai remis la pige dans le volant moteur et je vais serrer ma poulie de vilebrequin. Vis de poulie de vilebrequin, c'est 3. Puis serrage angulaire de 70, plus ou moins 6%. Moi je vous dis sincèrement, je vais serrer fort. Maintenant, vous, si vous voulez le faire dans les règles, voilà, c'est ici, d'accord? Donc je remets ma poulie. Ensuite, n'oubliez pas de renlever la pige. Bon, maintenant, je vais mettre ma courroie d'alternateur. Je la mets maintenant. Je verrai si ça gêne. Et ben, je renlèverai. Donc, c'est ça la référence. Pris toujours sur Autodoc. Voilà. C'est une 753 de longueur. 3, c'est le nombre de nervures. Je sais pas si vous verrez bien. Je sais pas si vous verrez bien.
Enfin, il y a 3 nervures. Donc, toujours l'écriture vers soi. Bon, ben, j'ai monté la courroie maintenant. On verra bien si ça gêne, j'enlèverai sinon. Je voulais vous faire voir simplement en 753, pour info, pour vous, c'est limite, hein, c'est très grand. Je vais vous faire voir là avec la lampe. Toujours mes problèmes de lampe. Hop. Là, vous voyez le réglage. Le réglage ici, il est presque en butée. C'est-à-dire que l'alternateur est vachement avancé. Donc il est presque, le réglage, il n'y est pas totalement, mais presque en butée en arrière. Donc la courroie que vous prendrez, vous pouvez la prendre un peu plus petite. Hein, parce que ça sert à rien d'en avoir une trop grande. Ensuite, bah, pour la tension, hein, on l'a fait, je vais vous montrer comment on l'a fait, mais après, quand vous pouvez faire un demi-tour avec la courroie, c'est que c'est bon, c'est pas trop serré ou pas assez, c'est bon. Et ensuite, pour finir, on a pris une barre, comme ça, on l'a posée délicatement et on l'a poussé en avant pour tendre la courroie. Et après, j'ai serré la clé de le boulon de 16 et ensuite j'ai serré la vis de réglage de 13. Ensuite, vous mettez votre compresseur de clim. Je vous conseille de mettre vos 3 vis avant de mettre le compresseur de clim parce que je pense que vous allez peut-être avoir... Enfin, moi, j'ai eu du mal, donc j'ai pas insisté. Vu la longueur des boulons, vous aurez peut-être un peu de mal à les mettre si vous posez votre compresseur de clim et que vous mettez vos boulons après. Donc vous prenez vos boulons, vous levez un peu votre compresseur, vous mettez vos 3 boulons et après vous les mettez en place. Pour ceux qui changent le galet tendeur du compresseur de clim, je vous mets la référence. Moi je change, comme je vous ai montré au début, il était usé. Donc voilà, ça et ça, la référence Autodoc. Donc il faut que je reprenne le boulon parce qu'il ne donne pas avec. Et je mets ça. Bon, vous vous rappelez sans doute, derrière vous avez une entretoise, donc comme moi par-dessous, vous la passez derrière, vous la tenez, vous prenez votre galet, vous mettez la vis dedans et vous la serrez. Maintenant, on va mettre la courroie dessus. Hop. Et la courroie, moi j'ai pris une 4PK 925, donc 4 stries. Et la référence Autodoc, c'est celle-ci. Je vais la mettre en place et je vous dis si elle est bien ou un peu trop longue elle aussi. Là voilà, ça a été remis. Donc ça va comme ça. Je vous le prends par dessous aussi, si vous voulez. Je sais pas si je pourrais bien le prendre. Hop. Voilà, on la voit. Donc normalement c'est avec une clé Torx que vous pouvez passer. Moi j'ai juste un embout avec ma petite clé plate de 8. Alors pour l'enlever ça a été facile, mais pour la remettre j'ai demandé à ma chérie, c'est plus facile. Pendant qu'elle prenait la clé de 21 plate pour tendre par là-bas. C'est comme le galet tendeur de la courroie de distrib. Quand vous desserrez, vous ramenez votre galet tendeur vers l'avant. Et puis, moi, pendant qu'elle tenait, qu'elle le maintenait, eh bien, j'ai resserré. Et ça s'est super bien passé. Je vous fais voir, moi, comment je l'ai tendu. Après, je vais vous faire voir sur le livre. Sur la revue technique, c'est peut-être marqué. Moi, je fais un quart de tour. Et elle est très bien tendue. Bon, là, encore plus, parce que c'est juste au galet. Donc, voilà. Je vous mets ce qui est... dit pour la tension de courroie d'alternateur. Voilà, on a juste à faire et après j'ai ça, il règle avec une tige filetée. Moi j'ai pas fait comme ça, après vous faites comme vous voulez. Je vous le mets comme ça encore, vous faites une pause et vous regardez. Moi j'ai trouvé que ça dans ma revue technique. Et voilà pour la tension de la courroie du compresseur de clim. Et maintenant je remets mon support moteur. Et ensuite, si vous voulez serrer au couple, c'est fixation, support, moteur droit, 6,2, donc 62 Nm.
Voilà, support moteur remis, resserré. Maintenant, vous pouvez baisser après votre cri. Il va falloir remettre dessous la durite inférieure du radiateur que vous avez démanché au début. Remettre bien le collier et après, on va remplir le bocal de refroidissement. Donc voilà la procédure pour le refroidissement. Donc il faut regarder que les colliers soient bons. Il faut remplir le liquide par le vase d'expansion. Il faut refermer les vis de purge. Bon. C'est ici, je vous montrerai exactement. Donc faut refermer les vis de purge quand le liquide s'écoule librement sans bulle. Après, il faut faire tourner le moteur à 2500 tours. Il faut ajuster le liquide refroidissement dans le vase d'expansion. Attendre 4 minutes, fermer le vase et laisser tourner le moteur pendant 10 minutes à 2500 tours jusqu'à ce que le moteur ventilateur se mette en route. Et après, on recontrôle le niveau. Allez, c'est parti. Voilà, j'enlève. On enlève la petite purge qui est ici. Là. Et vous enlevez l'autre qui est sur le rhéostat d'eau. Et là maintenant on va remplir, on va mettre le liquide de refroidissement. Normalement c'est 5 litres. Moi j'ai pris un bidon de 5 litres, ça risque d'être un peu juste, on va voir. Voilà, j'ai pris ça quand j'ai été chercher les joints chez Renault. Ben, j'ai pris ça. C'est la première fois que je le fais, mais au moins c'est du liquide de refroidissement d'origine. Allez, je vais en mettre dans le bocal d'expansion. J'essaie de le faire en même temps. Bon bah écoutez, le temps que ça s'écoule doucement, de toute façon je vais pas vous garder. Vous voyez le principe, hein. Vous mettez le liquide de refroidissement, vous attendez que ça s'écoule, et puis après bah, vous fermez les deux bouchons de purge. Voilà. Voilà, je viens de remettre le premier purgeur. Il était en train de couler, donc je l'ai refermé. Là, moi j'ai mis à peu près 3 litres et demi. Pardon, 3 litres et demi. Je vais en remettre encore, de toute façon il en faut 5 litres. Je vais en remettre un peu encore pour que ça arrive à sortir de la purge du haut. Celle qui va dans l'habitacle. Et voilà pour le deuxième. Alors malheureusement, je regardais pas, donc j'ai vite fermé. Donc vous verrez, ça sort sans bulle. Il faut que ça sorte sans bulle. Une fois que c'est fait, bah voilà, donc là, on est prêt à démarrer. Mais le problème, c'est que je peux pas pour l'instant, pour le moment, il faut que je remonte tout ça. J'ai totalement oublié de filmer, donc bah, je suis désolé. Donc en fin de compte, j'ai démarré. C'est pas descendu tout de suite. Tout d'un coup, ça s'est mis à descendre, donc j'avais pas remis le bouchon. Vous la faites tourner jusqu'à temps que le ventilateur se mette en route. Et une fois que le ventilateur est mis en route, vous l'arrêtez et vous attendez qu'il refroidisse et vous refaites le niveau. Et vous regardez 2-3 jours après. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite bonne mécanique et si vous vous sentez capable, bah, lancez-vous. Mais il faut être sûr. Ciao.